Je suis tombé sur un tweet que je trouvais assez intéressant de chez Willy Woo qui parlait des courbes d'adoption. Il y a un modèle qui s'appelle la courbe d'adoption en S qui permet de voir si on est early ou non sur une technologie. Et c'est la question qu'on nous a posée sur le dernier échange qu'on a eu mercredi. On demandait si on était encore en early sur le marché. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, quand on atteint une courbe d'adoption à 50%, c'est qu'on est dans la dernière majorité. Donc, les dernières personnes qui rentrent sur la technologie en question. Et quand on est proche des 16%, c'est qu'on est déjà dans une majorité, mais des early adopters, des premiers adoptants de la technologie. Quand on regarde ici les différentes courbes, donc là, en rouge, c'est la courbe de l'adoption d'Internet qui se rapproche. Là, on est à 40, quasiment 49%. Donc, on est quasiment dans une majorité de personnes qui l'ont adopté de partout dans le monde. On entend bien. Ah, on n'est Et pas plus que ici, ça. Tu vois, j'aurais pensé qu'on était bien plus que ça pour Internet. ben, en fait, il y a plein d'endroits dans le monde où les personnes n'ont pas forcément accès à Internet. Il faudrait voir d'où sortent toutes les stats sur la S-curve. Mais là, pareil, si on prend le Bitcoin, on est à 4,7%. C'est pour donner un ordre d'idée de grandeur, en fait. C'est-à-dire qu'on a 10 fois moins de personnes qui utilisent Bitcoin qui utilisent Internet. Ce qui est déjà quand même une sacrée quantité pour le réseau Bitcoin. Mais on est encore sur les premières phases des early adopters. Ouais, carrément. Voilà, je pense qu'on Ouais, peut essayer de. ouais, ça Ouais. représente vraiment pas grand-chose, quoi. Voilà, on représente vraiment pas grand-chose sur le marché. Et jusqu'en 2019, vous voyez, ça représentait rien. Et la courbe, elle est beaucoup plus importante depuis 2020, depuis 2019-2020. Sur les 10 premières années, il y avait quasiment aucune adoption, en fait. Ouais, là, on est vraiment sur une courbe ascendante, quoi. Ça risque de s'accélérer dans les prochaines années, hein. En fait, c'est pas Bah, parce c'est qu'on c'est- a c'est pour mis ça. 10 ans ou 15 ans pour obtenir, je crois qu'en crypto, la dernière fois que j'avais regardé dans le monde, on était à peu près estimé, hein, parce que ça reste des estimations, c'était 520 millions d'utilisateurs dans le monde, tu vois, à peu près. Bah, là, pour faire le premier pourcent, ça a mis 10 ans, Voilà. entre janvier 2019 et novembre 2019. Et pour faire Mm. de 1% à 4,7, ça a mis 3 ans, Ouais. C'est qu'en fait, 3 ans les et gens, ils demi. ont du mal à se mettre en tête le côté exponentiel, quoi. Ils se disent, tiens, on a mis 10 ans pour faire 1%, donc si on remet encore 10 ans, ça va être peut-être encore 1%, etc., voire peut-être 2. Mais non, en fait, des fois, Ouais, plus tard, en un mois, tu peux faire ce que tu as fait en 14 ans, 15 ans, 20 ans, quoi, quand tu pars vraiment sur une croissance exponentielle. Et Internet, bah, ça a là, on été le voit ça, avec hein. Internet, hein. On le voit avec Ouais. Internet. Jusqu'en 2000. Donc, de 90, ça commence à 90 en 2000. Donc, 10 ans, on avait 6% d'adoption. 6% en 10 ans. Et après, si on prend de 2000 à 2010, donc, hop, je vais mettre de 2000 à 2010. Tac, tac, tac. On est passé de 6% à 30%. Bah, c'est énorme. Et après, en 10 ans, on a repris quasiment encore 20%. Et après, il y a un Ouais. moment où c'est ça, il y a la population globale, en fait, et il y a Ah, puis les d'autres barrières infrastructures aussi. Les qui infrastructures. exactement, les infrastructures, il y a tout un tas d'autres problématiques qui viennent rentrer en compte. Mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée un petit peu. On a toujours des fois du mal à se visualiser, à savoir où on en est par rapport au Bitcoin et au monde des crypto-monnaies. Et là, on prend le Bitcoin, hein. Vous prenez d'autres technos, c'est encore pire que ça, hein. Et au niveau de l'adoption, ça permet d'avoir un peu un ordre d'idée. Ouais. Je crois que j'avais retrouvé une courbe, si j'arrive à la retrouver. Ouais, celle-ci est pas mal. Tiens, je vais partager mon écran. Ah, vas-y. Juste pour compléter, tant qu'on est sur la courbe en S, en fait, toutes les nouvelles technologies, globalement, suivent à peu près une courbe en S, quoi. Alors, ça, la courbe en S, on est d'accord, c'est une courbe en S théorique, hein, ce que vous voulez là, hein, avec les early adopters, etc., etc., hein. Là, c'est la courbe en S, mais pratique, d'accord, de ce qu'on voit dans la vraie vie. Et on est capable de le mettre en place et de le voir par rapport à tout ce qu'on connaît, quoi, que ce soit la téléphonie, la télévision, l'électricité, les voitures, la radio, le frigo, etc., etc. Et on se rend compte que, bah, au départ, par exemple, pour le cas de l'électricité, euh, vraiment des grosses infrastructures, ça a été très long parce qu'on n'avait rien de créé, quoi. Faut mettre tous les fils, faut créer vraiment tout ce qu'il y a derrière, quoi. Alors qu'après, bah, si on veut mettre une nouvelle technologie, vu que l'électricité est déjà là, par exemple pour les voitures,
une fois qu'on a déjà fait les routes, globalement, bah, l'adoption, elle se fait beaucoup plus rapidement. Et on se rend compte que bah, les grosses en fait, infrastructures ont pris énormément de temps au départ à se mettre en place. Ça a pris des années et des années et des années pour mettre en place cette courbe en S. Et que plus on avance avec le temps, plus c'est rapide en fait. Et que la courbe en S, c'est presque une ligne droite quand on le prend sur quelques dizaines d'années. Et là maintenant, on est peut-être un peu plus à là pour le Bitcoin. Mais regardez, hein, le téléphone par exemple, les tablettes, hein, les smartphones. Les Ah, smartphones, mais regardez c'est l'adoption. hallucinant. Quoi. C'est hyper vite. Hein. L'adoption du smartphone, quand on voit entre nous, quand on était plus jeune et aujourd'hui, il y a une adoption qui a été juste monstrueuse en fait. On a connu les premiers téléphones à clapet, les premiers téléphones en T9. Et Ça quand allait il y a eu hyper vite. Hein. l'arrivée des premiers téléphones avec des écrans où on pouvait appuyer directement dessus pour avoir les apps, et ça a explosé en fait. En quelques années, Ah ouais. tout le monde en avait en fait derrière. Bah ouais. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à prendre du recul et de se dire, bah voilà, en fait, bah, aujourd'hui, je pense que là, le graphique est plus trop 3 jours. Il faudrait qu'on soit un peu plus au-dessus, quoi. Tu vois, 4,5%, il faudrait qu'on soit à peu près là, tu vois, pour ce que tu as montré tout à l'heure. Mais globalement, en fait, ça peut vraiment aller très, très vite. Hein. L'adoption des smartphones, on est monté en quelques dizaines d'années, même pas après plus de 50% d'adoption au niveau mondial, quoi. Donc, Ouais, après, pour moi, le Bitcoin, c'est pas un smartphone non plus, tu vois. C'est non, pas c'est clair. la même vision, la même utilité, c'est pas la même approche. C'est clair. Je le considérais plutôt, tu vois, comme l'utilisation des cartes de crédit ou ce genre de choses, tu vois. Où là, Ouais, pareil, il ouais. y a eu une adoption qui était un peu plus lente, ou du moins, elle n'est pas raide droite. En tout cas, ça ressemble pas, là, en fait, quand on part d'une courbe en S, en fait, tu as l'impression que c'est une ligne droite, le truc, tu vois. On parle toujours de courbe en S là-dessus, mais c'est pour vous montrer la différence entre bah, la théorie, quoi, quand vous voyez des courbes en S, par exemple, comme ça. Voilà. Ça, Sur une c'est la échelle de courbe temps et théorique. de. Bah, bien Et sûr, puis après, la pratique que je viens de la vous montrer pratique. tout à l'heure, quoi, globalement. Miska qui dit, vous êtes la première génération née avec les smartphones. On est né avant les premiers smartphones. Moi, je me souviens avoir encore eu que du fixe. Hein. Mais oui, c'est sûr qu'on l'a pas vécu longtemps. Et ce qui est plus drôle, c'est quand on parle avec nos grands-parents quand ils sont encore présents. Eux, ils ont connu l'arrivée du téléphone. Bon, ma grand-mère a connu l'arrivée du téléphone chez elle à ses 16 ans. Et en fait, tu te dis, pour toi, ça te paraît tellement loin. Aujourd'hui, quand tu as un, voire des fois même plusieurs smartphones chez toi, tu te dis, mais comment ça, il n'y avait pas de téléphone? C'était uniquement des LED, c'était des télégrammes, ce genre de choses. Et là, tu te dis, ouais, ça date pas d'il y a si longtemps que ça, en fait. Quand tu remets sur l'échelle de temps, c'est pas génération BlackBerry, je suis désolé pour toi. Horrible, horrible ces téléphones. Horrible, Mais ouais, non, mais c'était horrible. dans toutes les sociétés, les patrons, ils avaient ça. Pourquoi? Parce que tu avais un clavier complet dessus. Sauf qu'en fait, il fallait avoir des mains des tout petits doigts. Tu sais, les touches, elles étaient grandes comme la moitié de mon ongle, en fait. Et donc, t'appuyais, t'étais tout le temps comme ça, là, c'est horrible. Je préfère appuyer avec du T9 que d'appuyer avec des BlackBerry. C'est Putain, aussi moi, pour ça qu'ils ont coulé. Hein. on a C'était horrible, connu ces ça BlackBerry. aussi. Attends, je vais partager mon écran. On a connu ça, tu sais, les téléphones increvables, mon gars. Ah, les Nokia 3310. Mais ça, tu pouvais jouer au foot, ils Increvables. étaient Ouais. incassables. Tu peux les jeter Incassables. d'en haut du haut de ton Et balcon. Tu pouvais faire du foot avec. C'était tu rigoles. Alors, incassable, ces j'ai téléphones. pas encore un 3310, mais moi, il m'en reste un de vieux téléphone comme ça. Et en fait, c'est mon téléphone de secours. Si jamais un jour je dois partir vraiment en pleine forêt et autres, je prends ce genre de téléphone parce que ça tient 2 semaines. Et au moins, tu es sûr de pouvoir envoyer ton SMS, tu es sûr de pouvoir passer un Ouais, appel. c'est dingue. C'est dingue. Il y avait énormément de batterie. Ça marchait nickel. Le truc, c'était increvable. C'est fou, quoi. Hein. Là, maintenant, ton truc, tu le laisses tomber. Hop, l'écran fissuré. Allez, t'en as pour je sais pas combien d'euros. T'es mort, quoi. Il prend un peu la flotte. Alors que celui-là, tu pouvais le laisser tremper dans l'eau, le ressortir, ça repartait. Là, tu le remettais dans le riz. Le truc, ça marchait nickel, quoi. Aujourd'hui, tu fais ça avec un iPhone. T'es mort. Euh, le BlackBerry Torch était stylé quand même, je me rappelle. Ça me dit rien, ça. BlackBerry Attends. Torch. Putain, ça ressemble à quoi, ça? Tu partages? Ouais, je vais regarder. Le 3310 avec la lumière torche. Après, il y a eu les MTT. Pour tous ceux qui ont bossé sur des chantiers et autres, je le volais à ma mère pour jouer à Snake, le 3310. Mais oui, il y Ouais, avait le steak. Mais tellement. pareil, on a tous fait ça. Ça, on l'a tous fait. Putain, Ah, c'est mais ça. oui, c'était le coulissant, le coulissant. Mais ils ont arrêté ça. Il y a LG. Moi, j'en avais eu un comme ça. LG qui faisait ça. Et c'était une catastrophe. Où il y avait, je sais pas quoi, des saletés qui se mettaient dans le coulissant là. Ça s'ouvrait plus. Ça laissait des grosses traces. Toi, t'avais Mais le c'était la LG classe. Chocolate, là. Le LG Le LG Chocolate. Chocolate. Là. Bah, tiens, montre ce que c'est. C'était immonde ça. Le tactile, il était infâme. Hein. Bah, il y avait quatre boutons tactiles là sur ces C'était affaires. ça, là. Oh, il était infâme, ton téléphone, ce truc. Je crois qu'il a Ah, fini à la tu peux. flotte. Ouais, je crois, ouais. Comme beaucoup de mes téléphones. Ouais, je crois qu'il a fini à la flotte, le tien. Ouais.
Je sais plus ce que Attends, j'avais, mais moi. qu'est-ce que t'avais, toi? Moi, j'avais une Parce que daube. Moi, j'avais une ouais, daube, c'était ouais, infâme. parce que je vais dire, parce que toi, tu étais bien gâté aussi, hein. Ouais, ouais, moi, il était vraiment pourri le mien, mais j'avais pas ça. Je crois que moi, j'avais pas un truc tactile. Moi, j'avais qu'un truc avec des touches. Je sais plus ce que c'était, franchement. Tu avais pas un clapet? Si, il y a une époque où tu avais un clapet gris. Ouais, ouais, mais en fait, c'était comme un truc qui s'ouvrait comme ça, là. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle les téléphones à clapet, ouais. Mais après, Ouais, bah, voilà. il s'était pété. Il s'était pété, mon truc. Et c'est fou, en fait, tu vois. C'est vrai que là, on retourne dans un truc, tu te dis, punaise, ça a vraiment évolué depuis, hein. Et pourtant, c'était Et pas il y a si longtemps que ça, hein. ça fait quoi? Ça fait 15 ans? Ouais. Ouais, à peu près, hein. Un peu moins. Un peu moins. Tiens, et regarde, Pierre, il dit le téléphone de Matrix, un bijou. Ouais. Ouais, non, Ouais. mais c'est fou à quelle vitesse ça peut avancer et on se rend pas compte, en fait, de ce genre de choses. L'histoire avec les premiers iPods et autres, les lecteurs CD, Mec, le les truc où tu premiers la cassette PC, encore. les Les premiers jeux, premiers PC. Ah bah oui, moi je me souviens que je jouais à les disquettes. Age of Empire 2, ouais, ouais, et puis même des fois, alors les Tu mettais 15 disquettes, j'avais disquettes joué à pour ça. l'installer Ouais, truc et de après on a fou. eu la chance, on n'a pas connu les disquettes floppy. Nous on est arrivés, c'était déjà les disquettes dures. Pour ceux qui ont connu un peu l'informatique au début, et même pour les plus gros warriors, il y avait les cartes poinçonnées. Mais ça, franchement, il fallait vraiment commencer, Ouais, ça, non, mais là, nous, on n'a pas connu ça, les cartes poinçonnées. Enfin, moi, j'ai pas connu ça. Non, non, non. Moi, j'ai eu une ou 2 floppy entre les mains, mais après les autres, c'est des disquettes dures déjà, Mais tu sais, pour les t'allumes jeux ton là. PC, c'était genre Windows 95, et puis tu jouais sur les trucs. Le PC, quand il chargeait, ça faisait. Là, c'était le Minitel qui grattait. Alors non, mais moi, le PC, en fait, derrière, rien quand il Ah oui, travaillait, ah il faisait un beh, vieux bruit, les là. disques, laisse tomber, oui, oui. Avec les gros écrans cathodiques, là. J'ai qui dit le T28S à clapet et grosse antenne. Ouais, Ah ouais, la grosse effectivement. antenne, le truc était énorme. Ouais, c'était marrant, ça aussi. J'avais tellement de pas de sous, j'avais un Wico Ah, le Wiko, et ah, putain. et Ah ouais. je sais même pas comment ils ont fini eux, mais je pense, ouais, Je sais pas c'était où la c'est. bonne marque chinoise, je sais pas s'ils existent encore. C'était les premiers tactiles, full tactile, mais chinois. Ouais, franchement, en vrai, ça va, par rapport au LG Chocolate et ce qu'on a montré, le 3310, putain, Non, mais ça, c'était déjà les versions d'après. ah Attends, ouais, mais c'est ça, c'est ça, quand il y a parce les premières que versions d'iPhone, mais tu vois, le 3, je crois que c'était. Le Oui, oui, Wiko, c'est ça ça. va. C'était les premiers Android chinois qui venaient Putain, moi, concurrencer, qui valaient pas très cher, si j'avais eu ça en premier téléphone, j'aurais été refait, hein. Non, non, mais ça, c'est les récents. Ça, c'est les récents, Ouais. les premiers, ils ressemblaient à des trucs qui étaient quand même un peu moins sympas, ouais. Ouais, il y avait, ouais, c'est ça, Si, on j'ai quand même arrive à l'impression qu'on arrive sur une phase de plateau niveau innovation des smartphones. Rien qu'Apple commence à tourner en rond. Il faut attendre qu'il y en ait un qui sorte un vrai truc de R&D qui soit intéressant parce que c'est Samsung là, qui a essayé avec les téléphones pliants. Les Coréens, ils aiment bien ce genre de choses. Moi, je trouve ça inutile au possible. Surtout, ça bouffe les pixels et autres. Euh, mais ouais, là, en fait, il y a des vagues. On améliore un produit jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui arrive vraiment à sortir un nouveau truc. Ça va créer une nouvelle vague d'adoption. Quand les personnes avaient des téléphones en mode T9 traditionnel, personne pensait que les écrans étaient tactiles, que le prochain modèle de téléphone, ce serait ça. Donc bon, mmh. il y a eu pas mal de choses où ils ont essayé avec des espèces de vidéoprojecteurs où tu projettes l'écran sur une table ou autre et tu tapes dessus. Ceux qui se sont aperçus que ça défonçait en fait les articulations. Donc il y en a qui essaient de créer des choses, mais ça prend du temps. Ah, Lionel qui parlait du pager Tam je crois que c'est un Tam Tam, beeper enfin. ça. Je crois que c'était un beeper. Ouais, après, moi, il y a eu les Tam Tam qui étaient de chez Français, qui étaient les GPS. Moi, je me rappelle de ça. Ah, tu vois, c'est Mais ça. ouais, non, ça, non, moi, j'ai pas connu ça, les beepers. Ah, moi non plus. Simone Oh! pense acheter le pain. J'adore le message. Ouais, c'est marrant. Ton lacet est défait. Ah putain, ça, ouais, j'ai pas connu les beepers, hein. Non, parce que nous, il y a les Tamagotchi, mais non, non, mais les beepers, ah non, ça, j'ai pas du tout eu. Après, peut-être dans le milieu pro, pour ceux qui ont bossé des fois dans les hôpitaux ou dans les services publics, et ils en ont eu. Mais ouais, même dans le privé, je suis pas sûr qu'il y en ait eu tant que ça des beepers.